Dans un but unique de mieux répartir cette carte, on n'est pas beaucoup allé en Amérique du Sud. On a fait le Mexique, l'Amérique centrale, on a fait l'Uruguay. Et ben là, on part au Venezuela. Ici, donc ça fait un peu plus de couleur à la carte. Et la capitale du Venezuela, Caracas. Voilà, comme ça, quitte à mettre un petit peu de culture, autant y aller. Et la recette d'aujourd'hui, ce sont des ayacas. Je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça. Vous verrez, c'est assez consistant. La façon de cuire est assez sympa, ça change. Et voilà, je vous dis pas plus, vous verrez. Vous souvenez du bouillon de poulet? Et bien là, on va s'en servir. Parce qu'on récupère la carcasse qui a refroidi. Et on va s'amuser minutieusement à récupérer le maximum de chair. Bon, il y a plein de gens qui aiment et qui mangent le cartilage, moi un peu moins. On va récupérer quand même pas mal de poulet sur la carcasse. Et ça, c'est quelque chose que je fais à chaque fois, même sur un poulet rôti. Enfin, après, je n'ai pas tout le temps de poulet, généralement c'est en famille. Quand il y a des restes de poulet, je prends ça, je mixe, ça fait un peu des rillettes. Ça, c'est pas mal. Donc ça, on va s'en servir tout à l'heure, voire même dans une prochaine recette. Et là, ce que j'ai envie de faire... Oula, c'était plus léger que ce que je pensais. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de ce bouillon, si possible quasiment sans morceaux. Les morceaux, je les utiliserai plus tard. Comme pour toutes les autres recettes de ce mois de décembre, je vais partir un petit peu en freestyle, sauf avec ces ingrédients de base. C'est de la farine panne et de la farine de maïs, qui apparemment est bien adaptée. Je ne vais pas en faire 50, hein. Si j'en fais 2 ou 3, ça sera largement suffisant. En essayant d'éviter de prendre tous les morceaux. Voilà, c'est un peu toute la philosophie de cette cuisine. Enfin, en tout cas pour mon mois de décembre, sous le prétexte de visiter différents endroits du monde. J'utilise par exemple là le poulet vraiment du début jusqu'à la fin. Et ça, ça me paraît d'être du bon sens. Quitte à manger de la viande, autant manger de l'à peu près bonne, ce qui est le cas ici. Et clairement, l'utiliser jusqu'au bout. Après, c'est un petit peu que de la construction. Je vais mettre ça en place et on se retrouve tout de suite. Et donc là, ça va être la partie amusante, voire compliquée. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je crois que j'ai pas mis assez d'eau. On a ces feuilles de bananier qu'on trouve dans toutes les cuisines, hein, évidemment. Donc là, j'aurais dû appeler le mois de décembre, peut-être que je vais le faire. Tentative et destruction de recettes et de patrimoine culinaire étranger. Ensuite, pour avoir cet esprit un petit peu Amérique du Sud, parce que ça, c'est normalement, de ce que j'ai compris, une recette qu'on fait en accompagnement d'un ragoût ou quelque chose qui a un peu plus de goût et c'est goût un peu plus d'Amérique du Sud. Et justement, pour apporter ce goût-là, j'ai du mollet d'une recette que j'ai faite précédemment. Et donc, ça va être un petit peu ce qui va donner du goût à tout ça parce que c'est quand même assez bien relevé. Et puis quand j'en profite, donc comme ça fait un petit rappel d'une recette qui a déjà été faite. Je mets aussi des petits morceaux de peau et de gras. J'ai aussi ici que j'ai eu dans un panier de fruits abîmés, enfin d'une épicerie, des petits pois frais que je viens de faire cuire. Ça ne doit clairement pas être la saison, mais vu que j'ai pas pu choisir ce qu'il y a dans le panier, la partie sympa, ça va être d'essayer de refermer tout ça. Ah, super. Mon niveau de confiance vient de bien diminuer. Non mais souvent, les gens ils aiment bien regarder des vidéos où il y a d'autres personnes qui galèrent. Clairement. Donc je fais tout ça pour vous. Je me sacrifie pour la cause. Et là il faudrait que j'arrive à ficeler tout ça. Je vais essayer de trouver de la ficelle. Je sais pas encore exactement comment je vais me débrouiller pour le faire, pour que ça marche. Mais je vais faire l'autre. En tout cas ça sent bon avec le bouillon de poulet, avec les différentes sauces. Peut-être que ce que je vais faire c'est pour pas le cuire à l'eau bouillante, à la casserole où ça pourrait bouger, peut-être mettre dans un plat avec un fond d'eau et le mettre au four. J'ai l'impression que ça va un peu mieux. Bon, peut-être pas sur les bords. Essayer de le fermer. Est-ce que si je fais comme ça et que je le mets dans un autre, ça passe? Je vais essayer de faire ça, il n'y a pas de raison. Bon, si, il y a une raison. La ficelle, c'est bien. C'était un petit peu un tout petit ascenseur émotionnel, cette recette. Là, apparemment, ça tient avant la cuisson. Je ne dis pas ce que ça va donner après la cuisson. Je vais mettre ça au four
et on prie pour le meilleur. En tout cas, c'est très intéressant de tester tout ça. Là, sur le niveau d'expérimentation, on est... Je vais pas dire qu'on est au plus haut, parce que ce serait dommage de se dire qu'on ne peut pas aller tellement plus haut, mais on est quand même pas mal du tout. Ça c'est pas sorti du truc, ce que je considère comme être une petite victoire. Je m'attendais vraiment à pire. Non, ça sent bon. Voilà, ça sent la polenta et un ragoût de bœuf. Alors qu'il n'y en a pas. Ah, c'est peut-être les petits pois qui donnent cette vibe un petit peu de ragoût de bœuf, alors qu'il n'y a pas de bœuf, mais genre des petits pois. Enfin voilà. Ah, je suis brûlé. Ce que je pense, c'est que ça, c'est particulièrement sec, j'imagine, même si c'est cuit à l'eau. Ça accompagné, par exemple, un pot-au-feu avec ça fait très cuisine fusion. Et je pense que ça peut passer, mais du feu de Dieu. Un pot-au-feu où on met pas de pommes de terre. Il n'y aura pas besoin. Il y a tout. C'est quasiment un plat complet où il faudrait peut-être rajouter un peu de parce que c'est comme beaucoup de féculents, c'est pas bon. Donc c'est pas un plat complet. Mais point de vue goût, ça se passe super bien parce que le mollet qui est piquant à l'intérieur, avec ici la farine qui est un peu plus neutre, ça passe super bien. Franchement, c'est très bon. À faire un plat du genre, c'est joli visuellement pour le servir. Ça fait très waouh, mais t'as voyagé. Alors qu'en fait, de la polenta avec autre chose, comme je l'ai fait en tout cas, je pense qu'on aurait un goût très similaire. Je crois que je vais mettre l'autre au frigo pour un autre jour parce que j'en ai déjà beaucoup. Je pense que j'ai pris pas mal de raccourcis pour cette recette. J'ai pas dû faire exactement comme il fallait. La proportion viande, garniture n'était pas forcément bonne. C'est à manger en accompagnement d'un autre plat pour un peu limiter l'aspect bourratif parce que c'est clairement des féculents. Mais sinon, le concept est pas mal du tout. La feuille de bananier apporte du goût. Donc j'ai testé, j'en ai congelé une partie, décongelé, ça se fait bien. Voilà, il n'y a pas de souci particulier. Et quitte à faire des recettes éclectiques, celle-là je pense qu'elle a clairement sa place dans cette série de vidéos. Pour l'indice, pour le Venezuela, je marque tout ça en description. Le ou la gagnante s'affiche ici, les autres peut-être là, s'il y en a eu plusieurs. Et moi je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Notamment j'imagine demain ou très bientôt dans les commentaires.